On de la raconte sur Europe 1. Il a butiné, disais-je, toute la journée sur les chaînes de radio et de télévision et il nous fait ce soir son compte-rendu. Bonsoir Benjamin Muller. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Alors aujourd'hui Bon, je préviens tout de suite, beaucoup de sons d'Europe 1. Aujourd'hui, j'ai écouté toute la concurrence et pas grand-chose de bien chez eux. Ah ouais. Alors que chez nous, comme ça c'était top chez nous aujourd'hui. Ah ouais, je dis ouais. ça parce que je négocie en ce moment une augmentation, donc c'est fait. Alors on commence dans Village Média, donc sur Europe 1. Formidable, Ce Philippe matin, Vandel. Philippe Vandel, Je vais négocier la mienne, exceptionnel journaliste, recevait la secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa. Et là, je me tournais vers mon invité Marlène Schiappa. Vous avez les cheveux attachés, une robe noire presque moulante, des escarpins rouges. Dans quasiment tous les articles, vous êtes décrite physiquement, ce qu'on ne fait pas pour un ministre homme. Comment l'expliquez-vous ? En un mot assez simple, le sexisme, puisque le sexisme, c'est traiter les femmes différemment des hommes. Alors, Marlène Schiappa a raison, enfin, partiellement raison, parce que oui, certains parlent chiffon aussi avec ces messieurs. Michel Sapin était ce matin sur LCI. C'est off, hein, entre nous. Ces chaussettes roses que vous portez inlassablement, c'est un choix esthétique ou politique ? Mais qu'est-ce que c'est que cette question ? Mais on s'en fout, non ? Enfin, c'est ma question. J'imagine que Michel Sapin ne va pas répondre. C'est un choix esthétique ou politique ? Bon, ça doit être un peu des deux. J'ai commencé à porter des chaussettes roses pendant la campagne électorale. Ah mais non, il répond. Ah, ça veut dire que lui aussi pense qu'il y a au moins une personne sur cette terre qui s'intéresse à ses chaussettes. Mais voilà, donc depuis. Mais il continue en plus. Arrête, Michel. On s'en fout de tes chaussettes. Bon, de gagner. Vas-y, coupe. Allez, on revient du plus sérieux. Donc on revient évidemment sur l'antenne d'Europe 1. Le Premier ministre Édouard Philippe était ce matin chez Patrick Cohen, où il a notamment été question de ce fameux mot bordel du président Macron. Il se trouve que par ailleurs, il lui arrive, comme il m'arrive, vous vous laissez aller et vous dites quelque chose qui relève de l'ordre du gros mot. En général, quand ça m'arrive, ma fille, qui a 7 ans, me dit que je ne devrais pas le faire. Oui. Voilà. Et que vous devriez vous laver la bouche au savon, non ? Elle vous dit pas ça encore. Ah non, ça ne me dit pas ça. Non, elle va pas encore si loin. Elle a quand même du bon sens, la fille d'Édouard Philippe, visiblement. Alors maintenant, une question qui m'intéresse tout particulièrement. Comment faire quand à la radio, on reçoit un invité un peu long ? Ça m'arrive jamais, moi, ça. Non, jamais. Pour les un autres. peu rasant, un peu chiant, quoi. Alors chacun a sa technique. On peut essayer de réduire le temps de l'interview, on peut prendre des auditeurs au téléphone pour dynamiser un peu le tout, ou on peut faire la technique Sud Radio, magnifique. C'était ce matin avec Florian Philippot en invité, il parle de Dupont-Aignan. Eh bien, écoutez, sur Nicolas Dupont-Aignan, nous n'allons pas fusionner, il ne rejoindra pas les Patriotes. Le Grand Matin Sud Radio. Volkswagen, véhicule utilitaire. Et voilà une bonne idée. Le réalisateur de Sud Radio, il en avait marre de Philippot. Hop, vas-y, je te balance la pub, c'est vite réglé. Je trouve que toutes les radios devraient faire ça. Dès que c'est chiant, hop, on passe la pub. À part ça, sur BFM TV, là aussi quelque chose. Pour intervenir dans On de la raconte sur Europe 1. Ça, c'est notre réalisateur. J'ai dit pour les invités, pas pour les chroniqueurs, ça va pas, c'est pas possible. C'est pas possible. Un petit quiz ? Un petit quiz, oui. On va essayer de réintéresser notre réalisateur Jean Hénaf. Est-ce que vous êtes fort au jeu des capitales ? Tiens, Sophie, spécialiste des questions internationales. Moi, je pense que c'est bon à ça. Allez, on va jouer tous ensemble. Elle est très bonne. Elle est un peu fébrile quand même, j'ai l'impression. Je vous dis ça parce que j'ai regardé les Anges sur Énergie 12. Ils ont joué au jeu et ils sont pas au top. La capitale de la Côte d'Ivoire. Toi, tu réponds pas. Congo ? Non, le Congo n'est pas la capitale de la Côte d'Ivoire. Sophie ? Abidjan. Abidjan, bravo. Allez, un peu plus dur. La capitale de l'Afrique du Sud. De quoi ? L'Afrique du Sud. Mais quel pays ? La capitale de la France du Sud. Mais c'est un continent, l'Afrique. Mais non, c'est un pays. Mais non, l'Afrique du Sud, c'est la Côte d'Ivoire. Sophie, Afrique du Sud, très très loin. On part de très très loin. Vous l'avez ? Le Cap. Vous ne pourriez pas faire les anges de la télé-réalité. Ah non, c'est pas la capitale, c'est Pretoria, la capitale de l'Afrique du Sud. Pardonnez-moi. Alors j'ai vérifié parce que je m'attendais à une fourberie. On peut dire qu'il y en a 3 : économique, culturel, politique. Le Cap est une. Enfin, la capitale politique, c'est Pretoria. Et économique, c'est le Cap. Je pensais pas ouvrir un débat comme celui-là. Bon, on continue de parler des passions de Sophie Larmoyer, puisqu'on parle de football maintenant. Ah oui. Voilà, sans quiz, s'il vous plaît. Vous savez sans doute que se jouent en ce moment les derniers matchs de qualif pour la Coupe du Monde l'été prochain. Alors la France joue demain, mais hier, plusieurs pays jouaient leurs matchs. Certains ont donc été éliminés, d'autres se sont qualifiés comme le Costa Rica, petit pays du foot, mais grand commentateur au moment du but de la qualif. Brian el centro, cabezazo, El Mundial, est-ce besoin de traduire ? Je ne pense pas. Autre grand moment, la qualif avec un but à la 94e minute de l'Égypte. Ça faisait 28 ans que le pays n'était pas allé à un mondial, alors forcément, le commentateur égyptien a un peu craqué.
Ah oui, je sais pas, il est toujours vivant. J'ai l'impression que oui. On termine avec un mot de météo. Alors je suis content que Christine Pédia soit déjà installée parce que votre météo, Christine, est top, ça tout le monde est d'accord, mais je suis tombé sur Mais c'est celle pas elle qui décide des augmentations, je vous le dis tout de suite. Ouais, j'ai décidé de rincer tout le monde. Je suis tombé sur celle de Nova ce matin, je me suis dit que j'adorerais que vous vous en inspiriez un jour, Christine. On écoute et vous le faites, ok? Allez, on écoute. Aujourd'hui, il y a du sud, il y a du soleil. Et dans le nord, quelques nuages. Accrochez-vous, parce qu'au centre, s'il fait beau, baissez partout. Voilà, Christine, on a compris l'idée. Alors, on a prévu, j'ai pris ma petite guitare. C'est parti, Christine, c'est à vous. Eh bien, nous allons avoir du beau temps en fin de semaine. Je chante mal, hein. Ah, il va pleuvoir, hein. Il y a une chanson qui s'appelle La Dacquoise aux yeux verts. Aux yeux noirs. Noirs, merde. Allez, merci à tous. Vous voyez que tout le monde était là, hein.